Église intercommunautaire Prince de Paix organise une campagne d'évangélisation sous le thème « Lorsque la grâce de Dieu te localise ». Du 16 au 21 août 2022 au stade Vélodrome de Kitambo à partir de 15h. Orateur, Pasteur Nzuzimbala, hôte. Nous voulons vous inviter, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, de venir prendre part à cette grande rencontre que Dieu a préparée pour nous. Couple Bishop Israël Monga. Et les jeunes, Seigneur. Les géants qui combattaient là. Louange et adoration, Maman Micheline Chabani. Évangéliste Deningodé, Sœur Rosti Kaïba et les artistes Majabou. Notez bien, le 16, 17, 18 août, nous serons au stade Vélodrome. Le 20 août, devant le temple de l'église EIPP Kitambo. Le 21 août, à l'intérieur du temple de l'église EIPP Kitambo. Pour plus d'infos, plus 243 840 052 581. Jésus-Christ est Seigneur. Cordial bienvenue. Béni, nous remettons ce moment entre tes mains, notre Dieu. Moment auquel ton peuple veut écouter ta parole. Seigneur, nous demandons que ce matin, que tu puisses, notre Dieu, faire grâce en fait que tout celui qui va écouter cette parole de ce matin, Seigneur, qu'il puisse trouver des solutions s'il y avait des problèmes. Que cette parole, Seigneur, puisse tomber dans les quatrièmes sortes de terres interfertiles. Et celui qui va l'écouter ce matin, qui ne se borne pas non seulement à écouter, mais aussi à mettre en pratique. Merci notre Dieu pour ce matin, pour ta présence. Merci cher Saint-Esprit parce que tu es là au milieu de nous. Merci cher Saint-Esprit parce que tu as des choses que tu veux faire ce matin dans la vie de ton peuple. Laisse que ton nom soit magnifié ce matin. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Hein? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, versets 13 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant sorti de ville et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur dit : ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent : nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit : apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, 100 femmes et enfants. Amen. Hein? Nous pouvons nous asseoir. Le thème de ce matin, c'est « Donnez-leur vous-même à manger ». C'est notre thème de ce matin. Dans le texte que nous venons de lire de Matthieu chapitre 14, si vous remontez au chapitre 1, on nous parle de la mort d'Hérode. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème qui s'est passé. Il y a Hérode qui avait pris une femme au nom d'Hérodias.
Et c'est Jean-Baptiste qui est venu donner le conseil à Hérode, mais pourquoi tu as fait ça? Et cela n'a pas plu à cette dame. Alors il y avait une fête, la fille d'Hérode a tellement bien dansé qu'il est allé demander à son père. Et son père lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et l'enfant est allé chez la maman. La maman lui a dit, j'ai besoin de la tête de Jean-Baptiste. Et à la suite, vous lirez, Jean-Baptiste fut décapité. On l'a tué chez Hérode. Et au verset 13, c'est là où on nous dit, non, au verset 12, les disciples de Jean virent prendre son corps et l'ensevelir et ils allaient annoncer à Jésus. C'est-à-dire que les disciples sont venus annoncer à Jésus que Jean-Baptiste vient de mourir. Au verset 13, là où nous avons commencé, on nous dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant ainsi sorti de la ville et le suivit à pied. Donc, quand Jésus, les disciples sont venus lui annoncer la mort de Jean-Baptiste, la Bible nous dit, Jésus se retira. Non pas pour fuir la terreur d'Hérode, mais pour se ressourcer. Alléluia. Et quand Jésus est parti, c'est alors que la foule a vu Jésus. Et cette foule est venue vers Jésus. Et on nous dit au verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Donc bien aimé, en fait, quand Jésus a vu cette foule qui venait vers lui, c'est-à-dire que déjà il y avait un problème dans la ville. Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui les prêchait la repentance, venait de mourir. Sûrement, ces peuples étaient dans l'angoisse. Et subitement, il voit Jésus. Et Jésus les regarde. Jésus a senti de la compassion. Et Jésus voulait compasser cette compassion, c'est-à-dire quoi? Jésus voulait compasser cette angoisse en les guérissant de leurs malades. Alléluia. Bien aimé, la compassion nous pousse non seulement à faire un constat, mais aussi à faire une action. Alléluia. C'est pourquoi je suis très content parce qu'en fait, le thème en question, je ne comprenais pas. Donnez-leur vous-même à manger. Je me suis dit, c'est un thème qu'on pouvait prêcher dans un orphelinat. Apporter du poisson, apporter de la nourriture, donner. Mais c'est le matin, quand j'étais avec les intercesseurs, c'est là où j'ai compris qu'il y a un problème que Dieu veut résoudre ce matin. Alléluia. Il y a un problème que tu as. Et ce problème, puisque ça perdure, on peut te prêcher ici. Mais puisque ça va perdurer, ce problème, tu vas te fatiguer. Et le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Donc, la foule était angoissée. Et le Seigneur était prêt à guérir leur maladie. Moi, je me dis, ce matin, de la même manière, le Seigneur va guérir ta maladie. Tu as une maladie qui a tellement perduré. Tu as pris des médicaments. Mais ce qui me réjouit ce matin, Jésus, lui, quand il ne guérit pas avec les médicaments. D'ailleurs, il n'achète pas avec de l'argent. À l'hôpital, quand nous allons, nous dépensons de l'argent. Mais du fait, ce matin, Jésus va te guérir, non pas avec des médicaments. Mais c'est un Dieu des miracles. Alléluia. Jésus les a guéris. Il avait de la compassion. Mais nous aussi de même, nous devons avoir de la compassion. Il y a beaucoup de gens qui ont tellement de problèmes dans notre environnement. Et nous devons avoir cette attitude qu'avait Jésus. Jésus avait toujours de la compassion. Et lorsqu'il avait la compassion, il accompagnait cette compassion à un geste. C'est là où il a guéri ces gens qui avaient d'abord une douleur de la mort d'Hérode et en plus, ils avaient des maladies en eux. Mais Jésus leur a apporté la guérison. Au verset 15, on nous dit, au verset 14, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et Jésus fut ému de compassion. 15, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'air est avancé. Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans le village pour s'acheter des vivres. Ici, les disciples ont fait un constat. L'attitude des disciples. Au verset 15, les disciples préviennent Jésus.
Car il pensait que, concentré sur son ministère, il a oublié les bases de la vie matérielle. Qu'ils ont dit à Jésus, le soir est venu. Les lieux est désert et l'air est avancé. Alléluia. Bien aimé, au fait, les disciples ont avancé des raisons valables. Ils ont dit, premièrement, le soir est venu. Parce que les gens peuvent dormir que quand on va acheter, vous ne trouverez rien. Deux, les lieux où ils se trouvaient étaient un lieu désert. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de végétation. Et l'air était avancé. Mais moi, je me dis, les disciples ont oublié une réalité. Jésus, lui, il ne dépend pas du millier. Alléluia. Il ne dépend pas du désert. Parce que remarquez, Jésus, c'est celui qui a dit, avant qu'Abraham soit, moi j'ai fui. Et lorsque Israël avait besoin de la nourriture, de l'eau au désert, c'est ce Dieu qui a fait sortir la manne. Alléluia. C'est un Dieu capable. Les disciples étaient en train d'avancer des raisons. Ils ont dit, le soir est venu, le lieu est désert et l'air est avancé. Bien aimé, Jésus ne se préoccupe pas du temps, ni du lieu, ni de l'air. Alléluia. C'est lui le maître du temps. Il peut faire quand il veut. Alléluia. Les disciples ont inventé ces raisons. Et Jésus, au verset 16, il dit, mais Jésus leur dit, elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. D'où nous avons tiré notre thème. Donnez-leur vous-même à manger. Moi, je crois que ce matin, Dieu n'a pas besoin que tu ailles chercher la solution partout. Alléluia. Vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça, il est à l'église parce qu'il a un problème qui perdure, mais à l'église, il vient, il prie. Le soir, quand il va chercher des féticheurs pour qu'on cherche une solution pour son cas. Mais moi, je te dis, ce matin, le Seigneur nous a dit que nous allons te donner nous-mêmes la nourriture. Alléluia. Et tu comprendras cette nourriture à la fin de ces messages. Donnez-leur vous-même à manger. Le problème n'est pas l'endroit, comme je viens de le dire, ni le temps. Parce que déjà au désert, Israël a eu faim. Jésus a pourvu la manne. Alléluia. Christ est en train de responsabiliser les disciples à prendre soin des autres. Aujourd'hui, c'est nous les disciples. C'est comme ça que j'ai dit, cette prédication, je pouvais le prêcher dans un orphelinat. Mais ce matin, Dieu m'a mis dans un auditoire. Et nous sommes les disciples de Jésus-Christ. On suppose que nous avons en nous quelque chose que nous devons donner à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Et troisièmement, on nous parle de la notion de provision. Dans Matthieu 7, versets 7 à 10. Quand nous lisons déjà au verset 5 ici, voilà. On dit, Matthieu 7, verset 7 à 10, dans le sermon sur la montagne, Jésus déclare, si mon fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui donnera une pierre? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est-à-dire que Dieu est en train de faire un parallélisme. Nous sommes des parents. Il dit, qui de ses parents, lorsqu'on lui demande du pain, à la place du pain, lui donne une pierre? Et lorsqu'on demande un poisson, lui, il donne du serpent. C'est pourquoi, quand je lis ce texte, les disciples ont amené chez Jésus 5 pains et 2 poissons. Et dans le commentaire, quand je lisais, on nous dit déjà au 1er siècle, les premiers chrétiens, lorsqu'ils étaient dans la persécution, on les interdisait à ce qu'ils puissent se réunir pour écouter la parole. Voilà qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont mis un anagramme, c'est-à-dire qu'ils avaient adopté les poissons pour eux, parce qu'en fait, les poissons en grec, c'est ichthys. Et cet anagramme donne comme phrase Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient dans la cachette? Pour se dire que toi et moi, nous sommes chrétiens, lorsqu'on dessinait un poisson, on se disait que tu es chrétien parce que les poissons symbolisaient Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Alléluia. C'est ce qui a aidé le chrétien du 1er siècle dans la persécution. Parce qu'on les avait interdits de ne plus avoir même de Bible. À l'époque, c'était les parchemins.
Mais ils ont remplacé ça par l'anagramme poisson. Les poissons symbolisaient déjà la parole. Alléluia. Et de la même manière, j'ai compris aussi même les pains. Parce que chez les Juifs, au fait, les pains, j'allais déjà dire un jour ici, les Juifs avaient les mêles. Alors ils prenaient du blé qu'ils mettaient entre des mêles. Ils devaient les moudre pour faire de la farine et enfin faire du pain. Et j'ai dit la souffrance qu'en dire le blé, lorsque le blé accepte d'être entre des mêles coincés pour qu'il fasse sortir de la farine, qu'on fasse du pain. C'est la souffrance de Christ. C'est-à-dire qu'en fait, les deux symboles, et le pain et les poissons, symbolisent la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que quand Jésus a dit donnez-leur vous-même à manger, ils ont présenté ces deux éléments, 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a dit faites-les asseoir. Alléluia. Mais tu ne peux pas recevoir de bonnes choses de la part de Dieu si tu n'es pas stable. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne peuvent pas recevoir de bonnes choses de la part de Dieu à cause de l'instabilité. Tu es à l'IPP, mais tu as encore une église sœur quelque part. Tu suis les enseignements ici, tu as encore d'autres prophètes qui te donnent les enseignements quelque part. Mais dans cette instabilité, tu risques des fois de rater la bénédiction de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ, on lui a présenté 5 pains et 2 poissons. Mais pour les donner aux disciples, il leur a dit, faites-les asseoir. Dans d'autres versions, on dit, faites-les asseoir dans l'herbe verte. Je me suis rappelé des psaumes 23 qui dit, il nous fait reposer dans les verts pâtirages. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions être stables. Que nous soyons stables parce qu'il est prêt à faire quelque chose pour nos vies. Une question est posée. Qu'est-ce que vous avez à donner aux autres? Parce que pour les disciples, ils ont disposé du pain et du poisson. Et le verset 8, ça c'est l'apport des disciples. Et puis Jésus transforma il n'a pas voulu transformer les pierres comme ça s'est passé dans Matthieu 4. En fait, Jésus, dans Matthieu 4, le diable lui a proposé de transformer la pierre en pain. Mais ici, Jésus a multiplié le pain. Alléluia. Jésus a ce pouvoir de multiplier même ce qui est paix. Il a dit aux disciples, donnez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Et Jésus leva les yeux. Il a levé les yeux. Et Jésus a prié. Et la prière que Jésus a faite, c'est comparable lorsque nous faisons la Sainte Seine. Il rompit les pains et il pria et il donna aux disciples de les distribuer à la foule. Alléluia. Donc, au fait, apparemment, c'est comme si cette scène était un repas eucharistique. Les pains et les poissons, Jésus a levé les yeux. Il a rompu les pains et il les donna aux disciples pour que les disciples puissent les distribuer. Et quand on a donné aux disciples, les disciples sont allés distribuer ces pains. Ce qui m'a aussi touché, les gens ont mangé, 5000 personnes, sans compter les hommes et aussi les enfants. Mais Jésus leur a dit, ramenez-moi le reste. Alléluia. On devait ramener à Jésus le reste. Mais ce qui est crié, les paniers qu'on a ramenés étaient correspondants au nombre des disciples. Parce qu'au fait, quand vous lisez, on nous a dit, on a ramené 12 paniers remplis de pain et de poissons. Alléluia. Déjà à la question, donnez-leur vous-même à manger, les disciples étaient déjà en possession de cette question qui leur a été posée par Jésus. Quand le miracle s'est passé, on a ramassé tous les paniers qui étaient restés. Donc, c'est-à-dire que le nombre était correspondant au nombre des disciples. Apparemment, c'est comme si les disciples étaient maintenant disposés lorsque quelqu'un venait demander du pain. Chaque disciple était capable de prendre des pains et en donner à ceux qui en avaient besoin. Alléluia. Ce matin, moi je crois que le Seigneur veut aussi que nous, en tant que disciples de Dieu, chacun de nous a quelque chose à donner à ceux qui en ont besoin.
chacun de nous a quelque chose qui peut donner à ceux qui en ont besoin. Et ce que je dis, le Seigneur, peu importe ce que tu as, tu peux te dire que moi, ce que j'ai, c'est paix. Mais Jésus, son problème n'est pas la quantité de ce que tu as. Il veut avoir le support des bénédictions. Alléluia. C'est comme ce qu'il a demandé à Moïse lorsqu'ils étaient dans la mer Rouge. Il lui a seulement demandé la question, qu'as-tu dans ta main? Moïse pouvait dire que non, c'est un petit bâton. Mais Dieu savait que c'est au travers de ce petit bâton qu'il devait déclencher les miracles. Alléluia. Ce matin, tu as quelque chose que tu dois donner à ceux qui en ont besoin. C'est comme ça que je dis, moi, ce matin, je veux que tu puisses comprendre. Parce qu'en fait, si je dis que chacun de nous a quelque chose, quelqu'un peut me dire que non, mais moi, en termes de matériel, je manque ça, ça, ça. C'est là où je dis, si tu manques en termes de matériel, mais il y a quelque chose que tu as là, c'est le pain et les poissons qui est symbole de la parole. Alléluia. Et beaucoup de gens ont besoin de ce pain et de ces poissons. Ils ont tellement de problèmes. Ils ont cherché des solutions partout. Ils n'en ont pas trouvé. Mais au travers de la parole de ce matin, Dieu est capable d'apporter les solutions à ton problème. Alléluia. Le Seigneur a dit, ramassez tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, des fois, nous n'avons pas cette culture de gaspillage. Ce que tu as, tu es là en train de le gaspiller. Mais le Seigneur, ce matin, il nous exhorte à maximiser ce que nous avons. Alléluia. Ce que tu as, le Seigneur veut que tu puisses le maximiser. C'est pour un intérêt, c'est pour un but. Et c'est comme ça que je dis, ce matin, le Seigneur t'a dit, donnez-leur vous-même à manger. On était avec les intercesseurs quand on priait. Moi-même, quand j'ai prié, le Seigneur m'a fait voir, il y a une maman qui a un problème au niveau des pieds, qui a tellement perduré. Il y a des gens qui l'ont dit, allez chez les médecins. Et au fait, le diable veut qu'il y aura un temps où il ne viendra plus à l'église. Et ce matin, le Seigneur nous dit, nous, étant ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Nous n'allons pas te laisser aller chercher la solution ailleurs. Ce matin, Dieu est prêt à te donner une solution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Dieu est prêt à opérer un miracle si c'est ce que tu as comme problème. Les pains sont là et les deux poissons. Comme je l'ai dit. En fait, les deux pains et les deux poissons, chacun de nous en a. C'est la parole de Dieu. Qui n'a pas la parole de Dieu en lui? Il lève sa main. Qui n'a pas la parole de Dieu en lui? Il lève sa main. Mais qui n'a pas de l'argent pour s'acheter des biens pour donner aux autres? Il y en a aussi qui n'en ont pas. C'est ça, non? En fait, tout le monde tel que nous sommes là, étant les disciples de Dieu, nous avons quelque chose à donner. Voilà pourquoi même j'ai dit, de la même manière, nous avons nous aurons une campagne d'évangélisation. Déjà, nous devons être les précurseurs. Nous allons descendre sur le terrain pour donner déjà ces pains en avance à ceux qui en ont besoin. Alléluia! Il y en a qui en ont besoin de cette paix. Papa Israël viendra seulement à planer les chemins. Mais nous, déjà là, étant des précurseurs, nous allons descendre sur le terrain pour aller donner ces pains et ces poissons qui est l'image de la parole de Dieu à ceux qui en ont besoin. Beaucoup de gens ont besoin de cette nourriture-là. Ce n'est pas des matembele. Les matembele, ils en mangent chaque jour. Mais ils ont tellement de problèmes qui demandent cette nourriture-là. Alléluia. Ils ont besoin d'une parole pour soulager leurs souffrances. Et de la même manière que Jésus, quand il a vu la foule, il était ému de compassion parce qu'il avait déjà des problèmes. Jean-Baptiste venait de mourir. Ils étaient angoissés. Ils avaient des maladies. Mais Jésus les a guéris. Et quand il multiplia les pains, il resta 12 paniers qui correspondent à 12 disciples. C'est-à-dire, une solution était déjà là. Qu'à chaque fois que la foule aura faim, je crois que je ne me poserai plus la question que vous n'avez pas de pain. Parce que chaque disciple a son pain et son poisson dans sa corbeille. Alléluia. Cathy, tel que tu es là, que tu peux donner à ceux qui en ont besoin. C'est là où je te dis, si tu manques quelque chose de matériel, mais du moins tu as quelque chose que tu peux donner. Je répète encore, c'est la parole. Et ce matin, le Seigneur est prêt
à te donner une solution, comme il en a donné à cette foule qui avait un problème. Tu as un problème. Et si nous, l'Église, nous te laissons comme ça, tu vas te fatiguer. De la même manière, Jésus n'a pas voulu que les disciples renvoient la foule à aller se chercher des biens eux-mêmes. Nous aussi, nous n'allons pas te renvoyer d'aller chercher la solution de ta manière. La solution est là ce matin. Alléluia. Peu importe ton problème, peu importe ton cas, peu importe ta situation, la solution est là ce matin. Dieu a prévu une parole spéciale pour toi ce matin, comme il l'a fait pour cette foule. Et ce matin, le Seigneur est prêt à faire de même. Et nous disons, l'acte posé par Jésus, prendre le pain, prononcer la bénédiction, les rompre et donner, les mêmes verbes se retrouvent lors du dernier repas que Jésus a partagé avec les disciples. En disant, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain. Après avoir rendu grâce, il les rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est ce que Jésus avait fait avant de donner le pain là. Il a rompi et il les distribua aux disciples. De la même manière, les repas que Jésus a partagés avec la foule étaient un repas d'Eucharistie. Ce pain est là ce matin. Le pain en question est là ce matin pour te dire, chacun de nous a encore quelque chose à donner. Au verset 20, tous mangeurs firent rassasiés. Or la foule est allée trouver Jésus parce qu'elle était blessée suite à l'assassinat de Jean-Baptiste. Elles sont rassasiées de pain et de poissons, étant pour eux une source de consolation. Ce matin, le Seigneur va te consoler. Alléluia. Ce matin, le Seigneur va te consoler. Parce que les pains et les poissons sont là. Il va te consoler. Peu importe le désert, peu importe l'air, peu importe la durée. Mais c'est ce Dieu qui a guéri des maladies qui ont fait 12 ans. C'est ce Dieu qui a guéri des maladies qui ont fait 18 ans. Il est le même. C'est un Dieu qui ne change pas, mais il est capable de changer sa situation ce matin. Là où les médecins ont donné des diagnostics, ils ont déjà établi, ils ont dit, d'ailleurs, cette maladie t'amènera à la mort. Ça, c'est une réalité. Mais la vérité est que ce matin, Dieu a disposé du pain et du poisson, justement pour soulager ton problème. Alléluia. Le pain est là ce matin. Moi, je ne sais pas ton problème. Je ne vais pas parler comme les disciples. L'air est avancé, le lieu est désert. Pour Jésus, le désert n'est pas un problème. Pour Jésus, ta famille n'est pas un problème. Tu peux te dire que je suis né dans une famille où il y a une sorcellerie à outrance. Et mon malheur provient de cette famille. Jésus, là n'est pas son problème. Son problème est que toi tu es venu ce matin. Et parce que tu es venu, il est prêt à faire quelque chose. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez? C'est la grande question. Peut-être toi tu crois que tu n'as rien. Mais le Seigneur ce matin il te dit tu as quelque chose. Alléluia. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Parce qu'il te dit souvent que moi je n'ai rien à donner aux autres. C'est en termes de matériel, oui. Mais il y a quelque chose de permanent que tu as. C'est cette parole que tu peux donner à ceux qui en ont besoin. Mais allez dans les hôpitaux. Vous trouverez des gens qui ont besoin de la parole. Alléluia. Une maman qui a fait 3 mois dans la traction. Les médecins ont tellement donné des médicaments. Rien ne va. Mais la parole est capable de donner la solution là où il n'y avait pas la solution. Et ce matin, comme le Seigneur l'a prévu, nous allons prier. Nous allons prier pour celui qui se dit que je n'ai rien. Il y a des gens qui croient qu'ils n'ont rien, en termes de matériel. Je n'ai rien à donner. Nous allons prier pour ces gens. Parce qu'au fait, le Seigneur a besoin de paix que tu as là.
il est prêt à les multiplier, comme il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Alléluia. Et deuxièmement, nous allons prier pour ceux qui ont du pain. Tu as la parole en toi. Mais des fois, tu hésites dans ton environnement. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais tu hésites à leur présenter la parole de Dieu. Nous allons prier à ces gens-là, que le Seigneur leur donne le courage de comprendre qu'ils ont en eux quelque chose de plus précieux que les matembele. Alléluia. Tu as quelque chose de plus précieux. La parole. Prêt à donner la solution à ceux qui en ont besoin dans notre environnement, partout où nous nous trouvons. Et nous allons prier pour les malades. Peu importe ta maladie. Je te rassure ce matin, nous allons prier pour ta maladie. Ça tellement perdurer qu'un jour tu vas te fatiguer. Comme Jésus l'a dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus n'a pas voulu que cette foule aille se chercher la solution eux-mêmes. Parce que quand ils partaient, il y en a qui ne devaient plus revenir. De la même manière, quand ton problème va perdurer, nous allons te perdre. Alléluia. Et pour ne pas te perdre, le pain et les poissons est là ce matin pour t'apporter la guérison, pour apporter la solution au problème qui a perduré. Tu te dis, mon problème n'a plus de solution. J'ai fait toutes les démarches. Rien ne va. Mais au travers de cette parole de ce matin, de la même manière que Jésus a vu la foule, a guéri cette foule. De la même manière, ce matin, le Seigneur est prêt à te guérir. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui croit à ça. Tu vas te lever. Tout celui qui sent qu'il a une maladie. Cette maladie-là, même toi-même, tu te dis que c'est la même maladie qu'a apporté mon père. Une maladie héréditaire. Apparemment, c'est comme si le diabète de mon père risque de m'atteindre d'ici là. Tu as un problème au niveau des jambes. Cette maladie-là, le diable veut que tu ne puisses plus venir au culte. Tu as un problème de stérilité. Il y a un joli garçon qui est là arrêté. Parce que le diable ne veut pas qu'il sorte. On t'a mis des pierres dans le ventre. Tu es là stérile. Mais ce matin, toi qui as ce cas-là, tu vas te lever. Le Seigneur veut faire quelque chose pour ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui est dans ce cas qui se lève, qui est malade? Tu as une maladie qui perdure. Tes pieds. Sœur de Rocas a dit ici qu'il avait un problème de pieds qui voulait l'empêcher de venir au culte. De la même manière, toi, tu as ce problème-là. Quand j'ai prié la nuit, Dieu m'a fait voir une maman qui a ces problèmes. Si tu es là, tu te lèves, nous allons prier pour ton cas. Nous allons prier pour ton cas, bien-aimé. Jésus, c'est celui qui est capable de changer les choses. Passe devant, nous allons prier pour toi, maman. Il y a une grâce particulière pour toi ce matin. Le diable a un plan contre ta vie. Mais le Seigneur nous responsabilise ce matin, nous a dit de te donner nous-mêmes à manger. Tu n'iras pas chercher la solution ailleurs. La solution est là ce matin. Le groupe d'adoration peut monter pour chanter quelques cantiques. Nous allons prier. Maman Hélène, les révérends Jouzi vont se lever pour prier pour ces gens. Le diable a tellement un mauvais plan pour leur vie. Il a placé la maladie. Mais le Seigneur nous a dit de vous donner nous-mêmes à manger. Et les pains et les poissons sont là ce matin. Cette parole est venue principalement pour toi. Cette parole est venue spécialement pour toi ce matin. Cette parole est venue spécialement pour toi ce matin. Nous n'allons pas te laisser aller chercher des féticheurs pour ton cas. Mais la solution est là. Je suis le pasteur Nzouzi de l'église Prince de Paix ici à Kitambo sur
le sambo numéro 17. Je suis ici pour vous inviter à la grande croisade que nous organisons ici sur place au terrain Vélodrome, les 16, les 17, les 18 août prochain avec un thème très intéressant que Dieu vous a donné lorsque la grâce de Dieu vous localise. Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le 20, nous aurons un grand concert évangélique. Nous serons devant l'église et on va clôturer le 21 août dans un culte solennel d'adoration à l'intérieur de l'église sur avenue Lusambo numéro 17. Soyez tous le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Église intercommunautaire Prince de Paix organise une campagne d'évangélisation sous le thème « Lorsque la grâce de Dieu te localise ». Du 16 au 21 août 2022 au stade Vélodrome de Kitambo à partir de 15h. Orateur, Pasteur Nzuzimbala, hôte. Nous voulons vous inviter, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, de venir prendre part à cette grande rencontre que Dieu a préparée pour nous. Couple Bishop Israël Monga. Les jeunes, Seigneur. Les géants qui combattaient là. Louange et adoration, Maman Micheline Chabani. Évangéliste Deningondé, Sœur Rosny Kaïba et les artistes Majabou. Notez bien, le 16, 17, 18 août, nous serons au stade Vélodrome. Le 20 août, devant le temple de l'église EIPP Kitambo. Le 21 août, à l'intérieur du temple de l'église EIPP Kitambo. Pour plus d'infos, plus 243 840 052 581. Jésus-Christ est Seigneur. Cordial bienvenue.